Kenku, ton mari est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Tout est fini. Ma femme, c'est de ma faute, je ne t'ai pas bien soigné ces derniers jours. J'étais trop occupé par le dîner de lancement de l'entreprise. J'ai oublié de te préparer le thé au gingembre et au sucre roux à l'avance. Voilà. C'est encore un peu chaud, je vais souffler dessus. On est arrivé. Voici ma nouvelle maison. C'est immense, vous pouvez venir jouer quand vous voulez. Dites-le moi directement, waouh Qian. Ton petit ami t'aime vraiment beaucoup. Il t'a acheté une si grande villa. Qian, tu as vraiment de la chance. Ce n'est rien, le cadeau d'anniversaire qu'il m'a préparé n'est même pas encore arrivé. Si c'est urgent, va le chercher. Qu'y a-t-il, mon amour? Lin Shen, j'adore la villa. Mais et le cadeau d'anniversaire que tu m'as préparé? Tu ne l'as pas oublié, j'espère. Je suis occupé, je ne peux pas me libérer. Je vais te l'envoyer par quelqu'un. Je veux que tu viennes le donner toi-même. Sois sage. Je ne peux vraiment pas me libérer, je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer une voiture, promène-toi avec tes amis et fais du shopping plus tard à la maison. Ne m'appelle plus. Ma femme, pourquoi tu t'es levée? Allonge-toi et repose-toi. Regarde. Cette jeune fille est si heureuse. Elle vient juste de finir ses études et elle vit déjà dans une si grande villa. À cette époque, nous étions encore entassés. Dans une chambre de 4 mètres carrés. Désolé ma femme, j'avais juste fini mes études. Je n'avais pas d'argent pour acheter une maison, je t'ai fait souffrir. Merci d'avoir continué à me choisir. À ce moment-là, j'ai juré que je te ferais vivre la meilleure vie possible. C'est quoi cette voiture? Mademoiselle Bay, c'est un cadeau que Mfu a fait spécialement pour vous. Une pièce unique d'une valeur d'1 million, l'étoile des mers. Waouh! Ça brille tellement. Tu trouves ça beau? Ça te va à merveille. Fais attention à ne pas prendre froid. Dis-moi. Leur bonheur. Combien de temps peut-il durer? Ma chérie, tu dois croire que mon amour pour toi sera toujours plus grand que celui des autres. Après-demain, c'est le dîner de célébration de l'introduction en bourse de notre entreprise. Je vais inviter tout le monde pour témoigner de la concrétisation de notre amour.
Même si c'est brûlant, je sens qu'Inkyu n'en veut plus. Kinkyu, je suis désolé. Tu n'es pas encore complètement rétabli et je t'ai fait venir avec moi pour assister au bal des noces d'or de nos grands-parents. Regarde, nous serons comme eux un jour. Ensemble jusqu'à nos noces d'or. Grand-père, grand-mère, c'est un petit quelque chose que Kinkyu et moi avons préparé pour vos noces d'or. Lin Shen est vraiment attentionné envers Kinkyu. Il s'occupe de tout. Il a peur qu'elle ne fonde dans sa bouche. Kinkyu est l'amour de ma vie. Nous avons toujours pris grand-père et grand-mère comme modèle. Un jour nous organiserons aussi un bal de noces d'or. C'est bien de vous voir si amoureux. Grand-père et moi nous sommes rassurés. Ah, Mfu. Ça fait longtemps, Mwang. Merci pour notre dernière collaboration, ce fut un plaisir. Merci, le bracelet est très joli. Si jeune oncle Lee est déjà si accompli. Le bracelet est vraiment bien. Ah! Mesdames et messieurs, le bal de ce soir va bientôt commencer, tout le monde. Trouvez votre partenaire de danse. Allons-y. Le bal va commencer, où vas-tu? Je ne me sens pas bien, j'ai des nausées. Je m'en vais, dis-le à grand-père et grand-mère. Pour moi. Et Kinkyu. Lin Shen. Mon sac semble être resté à l'intérieur. Lin Shen, vous êtes si impatient. Comment es-tu arrivé ici? Je pensais à toi. Tu ne penses pas à moi. Il y a tant de monde, mes grands-parents sont là. Ils ne peuvent pas voir. Lin Shen, le bal va commencer. Pourquoi traînes-tu encore? Lin Shen et Kinkyu s'entendent vraiment bien. Regardez ce jeune couple inséparable. Bien sûr. Kinkyu, c'est Lin Shen qui l'a courtisé pour l'épouser. Bien sûr, il doit la surveiller de près, de peur que sa femme ne s'enfuit. Oui. C'est lui qui m'a courtisé pour m'avoir. Comment pourrait-il me laisser partir? N'est-ce pas Lin Shen, Kinkyu? Pourquoi sa voix semble un peu différente? Oh, elle. Elle a un rhume. Sa voix est un peu différente. Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Plus tard, ils auront un enfant, qui sera probablement très beau. Le bal des noces d'or commence ce soir. Maintenant, accueillons Monsieur et Madame Fu pour leur première danse d'ouverture. Allez danser, allez Lin Shen.
C'est le plus grand mensonge que tu m'aies jamais fait. Mademoiselle Chen, demain vous rejoindrez officiellement un projet national secret. Toutes vos informations seront automatiquement effacées, vous confirmez? Je confirme. Ce soir, viens chez moi. Arrête. Rentre tôt. Chérie. Viens chez moi. Je dors seule. J'ai peur. Ma femme. Ce soir j'ai une réception, je ne pourrai peut-être pas rentrer. Après-demain c'est le dîner de lancement en bourse de notre entreprise. Repose-toi tôt. Oui. Pourquoi ta voix est si rauque? Je rentre pour m'occuper de toi. Non, c'est pas nécessaire. Je vais bien, le travail est important. Fulinchen, tu me mens encore maintenant. Chérie, hier soir j'étais en réception, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé spécialement au champ de fleurs. Je t'ai cueilli un bouquet de roses, tes préférés, tu aimes. Pose-les là. Qu'est-ce qu'il y a, tu ne te sens pas bien? Ne me touche pas. Tu as le parfum de quelqu'un d'autre sur toi. Ah bon? C'est probablement du dîner d'hier soir. Je l'ai sans doute attrapé par inadvertance. Chérie, tu ranges tellement de vêtements. Tu te prépares à aller où? Nulle part. Je range les vêtements de la saison passée. Ah. Chérie, où est ta bague? Je l'ai perdue. Ne plaisante pas, c'était notre alliance. Comment tu as pu la perdre? Et ta bague? La bague. Oublie ça, de toute façon ce n'est rien de valeur. Chérie, ma bague. Je l'ai probablement laissée au bureau. Oui, ça fait 7 ans que nous sommes mariés. Il est temps de la changer, je vais immédiatement trouver quelqu'un pour nous en redessiner une nouvelle paire. Je vais ranger.
Viens, essaie de la porter. Je n'ai pas encore assez d'argent pour acheter une bague en diamant. Je ne peux que polir une paire de bagues en argent quand j'aurai de l'argent. Je t'achèterai la plus belle paire de bagues du monde. Dans mon cœur, celle-ci est la plus belle. La bague que tu as polie pour nous de tes propres mains. Ce n'est plus la même paire. Monsieur Shenwu et Monsieur Fu sous l'arbre Bodhi de notre temple. Les graines de Bodhi que vous avez enterrées ont atteint leur 7e année. Vous pouvez venir les récupérer. D'accord. Il est temps de mettre un terme à cela. 7 ans de Bodhi auraient dû porter leurs fruits. Mais maintenant le Bodhi est rompu. La cause et l'effet sont finalement rompus, c'est un résultat inévitable. Les eaux du karma sont profondes maintenant, monsieur. Il est temps de lâcher prise. Vous avez raison, abbé. Autrefois j'étais jeune et ignorant. 7 ans se sont écoulés en vain. Il est temps que je me réveille de ce rêve. Maître, je veux aider mon amour. Je demande une amulette de protection. Pour que Qianqian vive en sécurité toute sa vie. Maître, je suis prêt à rester agenouillé ici. Juste pour demander. Que Qianqiu et moi soyons heureux toute notre vie. Ma femme. Je viens chercher les graines de Bodhi que nous avons enterrées il y a 7 ans. Elle est ma cousine. Elle est tombée sur son cousin. Voyant que j'étais seul, elle a pris soin de moi. Qianqiu, ton cousin, est vraiment attentionné. Tu dois être très heureuse d'être sa femme. Je suis tellement jalouse. Bon, ton mari dit qu'il vient te chercher tout de suite. Je ramène d'abord ta belle-sœur à la maison. Allons-y. Qianqiu, tu ne m'invites pas à entrer? Tu connais ma relation avec Lin Shen, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, Tu devrais céder ta place. Tu l'aimes. est-ce que tu aimes son argent ou lui? Il est si doux avec toi. J'aime tout de lui. Mais as-tu déjà vu son côté misérable? Entassé dans un appartement de 4 mètres carrés. Livrant des repas tous les jours pour quelques centaines de yuan. Travaillant dur, il fait froid. Il ne peut même pas s'acheter une veste en coton de 10 yuan. Tu l'aimes même comme ça? Tu veux juste dire que c'est toi qui l'as accompagné. À cette époque, si c'était moi, je pourrais aussi. Peut-être. Au fait, Qianqiu. Je suis venue aujourd'hui. Spécialement pour te rendre quelque chose. Hier soir, nous étions si passionnés. Il a laissé sa bague qu'il portait depuis 10 ans sur mon lit sans s'en rendre compte, bien que ce ne soit pas quelque chose de précieux. Mais pour toi, c'est probablement assez important.
Maintenant. Je l'ai rendu à son propriétaire. Maintenant que l'objet est livré. Je vais y aller alors. Et ta bague? La bague. Je pense avoir laissé ma bague au bureau. Fut un chêne. 10 ans de passion. Ne valent rien face à une nuit d'infidélité. Quinquiu. Il fait si froid dehors, habille-toi bien. Tu vois. Le temps est changeant. À l'avenir, quand tu te lèves le matin, n'oublie pas de mettre un vêtement. Je sais. J'ai acheté les oranges que tu aimes. Elles sont dans le frigo, n'oublie pas de les manger. Chérie, aujourd'hui c'est notre 7e anniversaire de mariage. Je t'ai réservé un dîner aux chandelles contentes. Heureuse. Chérie, viens vite me chercher. Tu me manques. Sois sage, je viens te chercher tout à l'heure. Chérie, je dois d'abord aller au bureau. Pour le dîner de l'hippo. Je viendrai te chercher après. Alors vas-y. Fut un chêne. Chérie. Ça va, vas-y. D'accord, attends-moi à la maison. Je reviendrai te chercher.
Mademoiselle Chen. Aujourd'hui c'est le jour où vous allez à l'Institut de recherche scientifique. La voiture pour vous chercher arrive bientôt. À Lin Chen. Tu me manques. Arrête, je conduis. Allons-y. Lin Chen. Désormais dans ce monde, il n'y aura plus de Shankinkyu. Je dois y aller. Tu ne peux vraiment pas rester aujourd'hui. Tu ne m'as pas accompagné depuis plusieurs jours. Sois sage, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je reviendrai te voir demain. Ne sois pas fâché, le sac que tu aimes. Je l'ai fait ramener de l'étranger pour toi. Tu sais toujours comment me faire plaisir avec ces choses. Dis-moi qui est plus important à tes yeux, moi ou Shankinkyu. Dans ton cœur, qui compte le plus? Qianyu ne dépasse pas les limites. Qianqiu est ma femme, repose-toi bien. Je m'en vais. Lin Chen. Patron Fu, les journalistes et les photographes sont prêts. On va chercher madame pour le dîner de lancement. Faites-les venir. Aujourd'hui, je veux offrir les meilleures choses du monde à Qianqiu, pour qu'elle devienne la femme la plus heureuse. Et faites venir tout le monde. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Le groupe a été créé par moi et ma bien-aimée Shankinkyu. Ensemble. Elle a beaucoup donné pour cet amour. Ce soir, je vais lui donner 51% des actions de l'entreprise. Tout pour elle, c'est un honneur de vous avoir invité à témoigner de cela. S'il vous plaît. Qianqiu, je viens te chercher. Pourquoi il n'y a personne ici? Madame Fu est sortie. Qianqiu. Sors, je viens te chercher, Qianqiu. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est inexistant. Comment est-ce possible? Patron Fu. Regarde. Cette jeune fille est si heureuse. Elle vient juste de terminer ses études et elle vit déjà dans une si grande villa. À notre époque, on était encore entassés dans un appartement de 4 mètres carrés. Dis-moi, combien de temps leur bonheur va durer?
Qu'est-ce qu'il y a, tu ne te sens pas bien? Ne me touche pas. Tu as l'odeur du parfum de quelqu'un d'autre. Fulinchen. Ma chérie. Ça va vite travailler. D'accord, attends-moi à la maison. Je reviendrai te chercher. Non. Ça ne peut pas être. Ce n'est pas ce que je pense. Pourquoi Fu monte à l'étage? Allons-y, dépêche-toi de suivre. Kinkyu King. Kinkyu. Non. Elle ne me quittera pas. Elle m'a laissé une lettre. Elle est sûrement partie en voyage, oui. C'est certain. Fulinchen, je m'en vais. L'année de mes 18 ans, tu as dit que tu serais bon avec moi toute ma vie. Je t'ai cru, nous avons lutté ensemble. D'une petite maison. Nous sommes arrivés à cette villa. Mais maintenant, tu caches une maîtresse devant moi. J'ai dit que je ne tolérerai jamais la trahison. La séparation est la meilleure fin pour nous. Shankin Kules. Kinkyu, je sais que j'ai tort. Tu peux me punir comme tu veux. Comment pourrais-tu m'abandonner? Fu, expliquez-moi. Pourquoi madame n'est pas à la maison? On ne peut pas entrer. Fu. La société est votre œuvre, l'introduction en bourse et la preuve de votre amour. Mais pourquoi madame Fu n'est pas là aujourd'hui? Madame Fu n'est pas à la maison aujourd'hui. Est-ce que cela signifie que votre mariage n'existe plus? Fu, est-ce que tu as été abandonné par ta femme? Sortez tous. Ma femme revient tout de suite, elle ne m'abandonnera pas. Sortez. Dehors tout le monde, dehors Fu. Fu, expliquez-nous. Fu. Envoyez tous les hommes pour retrouver madame. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Kinkyu, je ne te laisserai pas partir. Je te retrouverai. Regarde, pourquoi y a-t-il une paire de bagues dans ce brasero? Fou. Les bagues sont retrouvées. Kinkyu peut revenir. Fu, ceux que nous avons envoyés pour chercher madame disent que toutes les informations de madame ont disparu maintenant. Elle n'existe plus dans ce monde. Quoi, c'est impossible. Comment est-ce possible qu'elle n'existe pas? Allez chercher encore. D'accord, M. Fu. Kinkyu, attends-moi. Quand je te retrouverai, nous vivrons bien ensemble. Le certificat de mariage est toujours là. Comment as-tu pu me quitter? Lin Shen, je viens te chercher. Ce n'est pas la bague que j'ai rendue à Kinkyu. Alors c'était toi. C'est toi qui l'as poussé à partir. Non, Lin Shen. Écoute-moi. Je t'avais prévenu de rester loin d'elle. Lin Shen, Kinkyu t'a abandonné.
Regarde-moi, je serai toujours là. Tu penses pouvoir te comparer à elle si ce n'est parce que tu ressembles à celle d'il y a 10 ans. Tu crois que je serai avec toi, sort. Je ne veux plus jamais te voir. Fulinchen. Shankinkyu t'a abandonné. Elle ne reviendra pas. Elle ne partira pas. Nous avons encore le certificat de mariage, elle ne me quittera pas. Son registre de famille a été effacé. Le certificat de mariage est inutile. Non, il est utile, nous ne sommes pas divorcés. Elle ne me quittera pas, elle reviendra sûrement. Bonjour, avez-vous vu cette fille environ de cette taille? Monsieur, avez-vous vu cette fille? Environ de cette taille, cheveux longs et noirs. Je ne l'ai pas vue. Excusez-moi, avez-vous vu cette fille environ de cette taille? Je ne l'ai pas vue. Avez-vous vu cette fille environ de cette taille? Je ne l'ai pas vu, demander à quelqu'un d'autre. Kinkyu, où es-tu? Je ne te trouve nulle part, reviens s'il te plaît. Kinkyu. Pourquoi? Pourquoi as-tu brûlé tous nos souvenirs? Prenez son alcool. L'alcool. Fulinchen. Peux-tu te ressaisir? Regarde-toi. À quoi ressembles-tu? Grand-père. Sans Kinkyu. Ma vie n'a plus aucun sens. Lin Shen. Chacun doit payer pour ses choix. Vous avez eu de la chance, mais pas de destin, laissez-vous aller. Et laissez aussi Kinkyu. Je ne peux pas. Je suis amoureux d'elle depuis mes 18 ans. J'ai enfin réussi à l'épouser. J'ai juste eu un moment de folie. J'ai fait une erreur. Pourquoi me punit-elle en partant? Si tu ne peux pas lâcher prise, alors va la chercher. Quelqu'un l'a vue dans sa ville natale, Kingshuizen. Il l'a vue. Kinkyu, je t'ai enfin trouvé. Merci grand-père, je vais la chercher maintenant. Tante Fan, c'est Fulinchen, je viens chercher Kinkyu. À Tante Fan. Que fais-tu ici chez moi? Je ne peux pas accueillir une grande personne comme toi. Tante Fan, je viens chercher Kinkyu. S'il vous plaît, dites-moi où elle est. Où étais-tu avant? Je ne l'ai pas vue. Dépêche-toi de partir. Tante Fan, je sais que j'ai fait une erreur. S'il vous plaît, laissez-moi la voir une fois. Tante Fan. Je vous en supplie. Laissez-moi la voir une fois. Bien, puisque tu veux la voir. Je t'emmène la voir. Tante Fan, n'étions-nous pas venus chercher Kinkyu? Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes arrivés. La personne que tu veux voir est là. Ne plaisantez pas, comment Kinkyu pourrait-elle être dans cet endroit? Tu ne vois pas, elle est morte. C'est sa tombe. Ce n'est pas possible. Comment Kinkyu pourrait être morte? Vous me mentez, n'est-ce pas? Kinkyu est morte, elle est retournée à Kinshuizen. Peu de temps après, il y a eu un accident de voiture. Elle n'a pas survécu, elle est décédée.
Je l'ai vu grandir depuis son enfance. Cet enfant a eu une vie difficile. À 13 ans, elle a perdu ses 2 parents. Elle a grandi seule quand j'ai su. Quand vous étiez ensemble. J'étais tellement contente parce que tu avais des étoiles dans les yeux en la regardant. Je pensais que tu l'aimerais toute ta vie. Mais finalement, l'amour profond n'a pas résisté au temps. Non, ce n'est pas comme ça. Je l'aime. Je n'aimerai qu'elle toute ma vie. Quand tu as trompé, as-tu pensé à ton amour pour elle? Quand tu te réchauffais avec une autre, as-tu pensé à ton amour pour elle? Tu es juste hypocrite. Hypocrite de penser que tu as seulement trompé physiquement. Mais dans ton cœur, tu l'aimais toujours. J'ai eu tort. J'ai eu tort, reviens s'il te plaît. Quincu, je t'aime. Veux-tu être avec moi? Je veux bien. Quincu, même si je n'ai rien pour le moment, mais je vais certainement être bon avec toi toute ma vie. Je te crois. Quincu. Regarde, je t'ai apporté ta patate douce grillée préférée. Un temps si froid, pourquoi sortir acheter des patates douces grillées? Tu vas geler. Ne pleure pas, je n'ai pas froid. Je te dis, aujourd'hui j'ai fait des livraisons. Et j'ai gagné 500 yuan. Tout pour toi, ce n'est pas beaucoup. Et aussi des patates douces grillées à volonté. Je ne veux pas de grande maison, je veux que nous soyons toujours ensemble, viens. Mange. Quincu, je t'ai enfin épousé. Fulinchen, tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas? Je le jure, je n'aimerai que toi toute ma vie. Bien, je te crois. Mais si tu oses me mentir, je disparaîtrai pour toujours de ta vie. Je ne te laisserai pas partir, celui qui trahit. Ceux qui trahissent vont en enfer. C'est moi qui devrais aller en enfer. Lin Shen, tu es enfin réveillé. Tu as vraiment fait peur à grand-mère. Lin Shen. Mon enfant. Mais dis quelque chose. Avec moi et ton grand-père ici, tu ne dois surtout pas faire de bêtises. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas. Je dois vivre pour retrouver Quincu. Quincu m'attend encore. Oh, arrête de dire des bêtises. Quincu, elle a déjà. Laisse-le faire si cette chose peut devenir sa raison de vivre. Alors laisse-le chercher. Mais elle est partie, où peut-il la trouver? Quincu, j'ai retrouvé le photographe. Qui avait pris nos photos de mariage. Je l'ai supplié de les retirer pour nous. Cette fois, il ne faut plus les perdre. J'ai racheté tous ses vêtements d'avant. Pour que Quincu puisse les porter à son retour.
Quincu, j'ai tout remis en place ce que tu aimais. Quincu, je suis ravi que tu rejoignes l'expérience. Mais es-tu vraiment sûr de toi? Une fois dans l'expérience médicale, au moins 3 ans. Jusqu'à 10 ans, voire toute une vie. Tu ne pourras avoir aucun contact avec l'extérieur. J'ai décidé, je suis prête. Pour le reste de ma vie, je veux juste servir mon pays de toutes mes forces. Bienvenue à bord, à partir de maintenant. Tu t'appelleras Anxin. Maîtresse, voici les échantillons de cette expérience. Il se fait tard, repose-toi tôt. D'accord. Il faut augmenter la concentration de cet acide. Entendu. Maîtresse. On a réussi, notre nouvel inhibiteur anticancéreux est un succès. Notre lot de médicaments envoyés au labo a un effet inhibiteur très net sur les cellules cancéreuses. Et les tests in vivo sont aussi très concluants. On a réussi, c'est formidable. Je me suis agenouillé jour et nuit devant Bouddha en repentance. Mais tu ne m'as même pas visité en rêve. Ce monsieur Fan est venu si souvent. À chaque fois il s'agenouille ainsi. Ce qu'il désire est-il si difficile à obtenir? Il veut renouer un lien rompu et le rendre complet à nouveau. Mais ce n'est qu'un rêve insensé, le passé est déjà révolu. Comment pourrait-il renouer avec son ancienne destinée? Maître, j'ai gravi les 998 marches sous l'estrade, jusqu'à me prosterner devant Bouddha pendant 5 longues années. Mon body est celui de Quincu. Pouvez-vous les réparer pour moi? Peu importe combien d'années vous vous prosternez, il ne peut être réparé. Un body brisé ne peut pas être restauré. Bienfaiteur, votre humble moine vous offre ces quelques mots. Toute rencontre a sa fin. Les affaires du monde ne se réalisent pas par la seule force de volonté. Lâchez prise, libérez-vous aussi. Amitabha. Je n'abandonnerai jamais. Fidèle Anxin, prie pour la prospérité de notre nation. Paix et prospérité pour le peuple. Protège Chanchan afin qu'il grandisse en bonne santé et joie. Maître. Bienfaiteur, après 5 ans sans vous voir, vous avez beaucoup changé comparé à avant. 5 ans. J'ai ouvert les yeux et compris. Auparavant, j'étais trop obstiné.
C'est ce qui m'a plongé dans des sentiments dont je ne pouvais pas sortir. Aujourd'hui je réalise qu'il y a encore tant de choses et de personnes dans ce monde qui méritent mon attention. Le fait que vous puissiez voir plus clair est une bonne chose, bienfaiteur. Mais il y aura toujours des amoureux aveuglés dans ce monde. L'amour, un seul mot, peut ruiner une vie entière. C'est juste que le temps n'était pas assez long. Peu importe à quel point les sentiments sont profonds dans ce monde. Avec le passage du temps, ils s'estomperont lentement finalement, devenant des étrangers. La chaîne de Bodhi que vous aviez laissée au temple autrefois, voulez-vous la récupérer aujourd'hui? Le passé ne peut être rattrapé. S'il vous plaît, occupez-vous-en à ma place, maître. D'accord. Kinkyu. C'est elle, ce doit être elle. Kinkyu. Où es-tu, Kinkyu, Kinkyu? Où es-tu donc, Kinkyu? Je t'ai enfin retrouvé. Tu es fou. Comment? Comment pourrait-il ne pas être lui? Ce profil tout à l'heure était certainement celui de Kinkyu. Kinkyu, elle n'est pas morte. Cher académicien, veuillez monter dans la voiture. Maître, vous m'avez appelé? Oui, viens Anksin. Notre inhibiteur anticancéreux a réussi. L'organisation médicale de Échan organise un forum de haut niveau. Pour partager des expériences, je veux que tu y ailles. D'accord, j'y vais. Ah. Mais maître, je ne peux pas, vous feriez mieux d'y aller. Anksin, tu es mon disciple le plus compétent. Et aussi mon successeur, je suis vieux maintenant. Si tu dois prendre ma place. Mais maître, moi. Grande sœur, arrête avec tes excuses, vas-y donc. Emmène-moi et Chanchan avec toi, ça sera comme des vacances pour Chanchan. Anshin Vaswai. Depuis que tu es arrivé au laboratoire, Chanchan n'est jamais sorti non plus. Considère ça comme une occasion de lui changer les idées. Très bien, alors j'y vais. Monsieur Fou, le sommet de Échan sur la recherche médicale, vous invite à participer. On dit que l'élite de l'Académie de recherche de Huago présentera les résultats de leur recherche lors du forum. Souhaitez-vous y assister? Le plus grand rêve de Kinkyu était de voir notre pays développer son propre inhibiteur anticancéreux. Cette fois, je dois absolument y aller. Dépêchez-vous de tout préparer pour moi. Bien. Chers collègues, tout d'abord, je suis très heureux que vous soyez venus participer au sommet de Échan sur la recherche médicale. Je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a peu de temps, notre institut de recherche médicale a développé seul un inhibiteur anticancéreux. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir l'académicienne Anksin de l'institut de recherche médicale de Huago pour partager avec nous les résultats de ses recherches. Applaudissons-la chaleureusement.
Quinqu. Allez, académicienne Anxin, venez nous partager vos découvertes. Bonjour, je suis l'académicienne Anxin de notre institut de recherche scientifique de Huago aujourd'hui. Je vais vous présenter nos résultats de recherche. Merci. Merci à tous, c'est ici que se termine ma présentation d'aujourd'hui. Merci. Quinqu. Qu'est-ce que tu fais, lâche-moi? Pourquoi m'as-tu menti en disant que tu étais mort? Je pense que tu te trompes, je m'appelle Anxin. Quinqu, je suis vraiment désolé, je regrette tellement. À l'époque j'étais aveuglé, j'ai fait des erreurs. Tu peux me frapper ou m'insulter, même si c'est pour me tuer. Je suis prêt. Du moment que tu veuilles bien me pardonner. Tu crois que tes quelques mots peuvent tout effacer? Les mauvaises choses que tu m'as faites avant. Ne viens plus me voir à l'avenir. Je ne te pardonnerai pas. Je ne t'aime plus. Quinqu. Laissez-moi passer, monsieur Anhay. Une académicienne que nous protégeons, veuillez partir immédiatement. Quinqu, je ne peux pas croire que tu ne m'aimes plus. Quinqu. Cette fois. Je ne te lâcherai plus jamais. Va me chercher l'adresse actuelle de Quinqu. D'accord. Maman, c'est qui ce monsieur? Maman ne le connaît pas, viens. Quinqu, c'est ton enfant. Ça te regarde. Comment ça ne me regarde pas, dis-moi? Est-ce que c'est notre fille? Fulinchen, ton habitude de te faire des idées n'a vraiment pas changé. Pourquoi tu penses que je ferai un enfant? Pour un méchant comme toi, Chanchan n'est absolument pas ta fille. Si ce n'est pas la mienne, c'est la sienne alors. Quinqu, réponds-moi. Oui, c'est ça. Monsieur Fou, vous voyez bien. Elle est heureuse maintenant si vous revenez. La harceler, je vais t'appeler quelqu'un. Je ne peux pas y croire. Ça fait seulement 5 ans que tu m'as quitté, comment peut-elle avoir un enfant? Chanchan, va dans ta chambre jouer un peu, d'accord? Ma sœur, pourquoi tu ne lui dis pas directement que Chanchan est adopté s'il se met à penser que Chanchan est sa fille et qu'il utilise ça comme excuse pour te harceler sans cesse? Qu'il se trompe, tant pis, de toute façon je n'ai aucune intention d'avoir un quelconque contact avec lui. Oncle, pourquoi tu es encore là? Petit, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Je m'appelle Chanchan, j'ai 5 ans et demi. Oh non, maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers. 5 ans et demi, ça correspond à l'âge de Quinqu. Quand elle est partie, est-ce possible? Que Chanchan soit vraiment ma fille chérie, ne t'inquiète pas. L'oncle n'est pas un méchant, l'oncle est un bon ami de ta maman. Viens, l'oncle va jouer avec toi.
Fulinchen, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de rester loin de ma fille. Quincu, je voulais juste te voir. Voir notre. Est-ce que c'est mal? Fulinchen, je t'ai dit de ne pas te faire d'illusions, Chanchan n'est pas ta fille. Quincu. Fulinchen, ne me fais pas te détester encore plus. Assistante Lin allait immédiatement vérifier la comparaison ADN entre Chanchan et moi. Pourquoi êtes-vous venu? Espèce de salaud à genoux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ils sont déjà venus jusqu'ici. Regarde toi-même. Madame Fu, j'ai maintenant ma propre vie, s'il vous plaît, occupez-vous de Fulinchen, et dites-lui de ne plus me harceler. Grand-mère. Tu sais que j'aime Quincu maintenant que je sais qu'elle n'est pas morte. Je ne peux pas l'oublier. Espèce de salaud si tu l'aimais. Pourquoi as-tu trompé à l'époque? Lin Shen n'oublie pas que c'est toi qui l'as trahi en premier. De quel droit dis-tu ça maintenant? Oui, je l'ai trahi autrefois. Je sais que j'ai eu tort, je vais passer ma vie à réparer cette erreur, je l'aime vraiment. Je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas vivre sans elle. Tais-toi, tu penses vraiment que le mal que tu as fait à Quincu est si facile à effacer? Si tu savais vraiment que tu as eu tort, tu devrais arrêter de perturber sa vie. Je ne peux pas, surtout qu'elle a ma fille. Lin Shen abandonne. Quincu a déjà sa propre vie. De plus, elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Un enfant si adorable, laisse tomber. Regarde vers l'avant. Ce n'est pas mon enfant et alors? Je m'en fiche. Espèce de salaud, comment avons-nous pu élever un petit-fils aussi décevant? Décevant? Je l'aime simplement, je ne peux pas l'oublier. Ai-je tort? Elle est maintenant académicienne nationale. Votre statut a changé depuis. Demande-toi honnêtement maintenant. En quoi es-tu digne d'elle? Fulinchen, à partir de maintenant, ne dérange plus Shankinku. Elle détient maintenant les technologies de pointe du projet pharmaceutique. Si tu continues à agir de manière obstinée, tu ne feras que te ruiner. Réfléchis bien à tout cela. Lin Shen. Ne t'accroche plus à Quincu. Si tu continues à t'accrocher à elle, tu ne feras que la détester davantage. Laisse-la partir et laisse-toi partir aussi. Oui. Je ne suis plus digne d'elle depuis longtemps. Mais je ne peux pas l'accepter. Devrais-je vraiment abandonner? Urgence. Un tremblement de terre de magnitude 48 a frappé certaines parties de Yansheng, causant des milliers de victimes. Vous avez sûrement vu les nouvelles. Un tremblement de terre a frappé les montagnes de Yansheng, ils ont besoin de notre aide pour soutenir les secours sur place. Cette mission est particulièrement dangereuse, réfléchissez bien. Ceux qui veulent y aller, venez vous inscrire auprès de moi. Professeur, je veux y aller. Non, cette mission est trop dangereuse. Il y a de fortes chances que tu ne reviennes pas. Tu es un académicien protégé par l'Institut. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Professeur, pour le bien de la Chine, je sacrifierai ma vie. Comment pourrais-je fuir le danger? Notre vocation en médecine est de sauver des vies, j'y vais. Même si c'est dangereux, je n'ai pas peur. Ma sœur aînée a raison, sauver des vies est notre vocation. J'y vais aussi. Oui, sauver des vies est notre vocation, comment pourrions-nous avoir peur de mourir? La mort n'est pas effrayante, mourir pour sauver des vies en vaut la peine. Oui, je veux y aller. Bon, alors on y va ensemble.
Chanchan, qu'est-ce que tu fais ici? Chanchan, maman ne t'avait pas dit de rester à la maison avec tante et d'attendre que maman revienne quand es-tu monté dans la voiture. Chanchan voulait voir maman, alors je me suis faufilée. Chanchan, maman t'avait dit qu'une fois sur place, maman serait très occupée et ne pourrait pas s'occuper de toi. C'est très dangereux, tu le sais. Alors maîtresse Chanchan est encore petite. Elle ne comprend pas, elle est déjà dans la voiture, on ne peut pas la renvoyer chez elle alors une fois arrivée. Je trouverai quelqu'un pour s'occuper de Chanchan, ne t'inquiète pas. On n'a pas le choix. Voici un flash info urgent. L'équipe de secours de l'Institut de recherche médicale de Huago est arrivée sur le front et a déjà pris en charge des centaines de blessés. Mais à cause du manque de médicaments, le nombre de blessés continue d'augmenter rapidement. Nous lançons un appel urgent à tous les hôpitaux pour des fournitures médicales. Quinquiu. Assistante, l'un dépêche-toi d'aider à préparer les fournitures médicales pour le front. Je vais au front du tremblement de terre de Yincheng. D'accord. Ne vous inquiétez pas, camarades, nous avons ici les meilleures ressources médicales. On ne vous laissera pas tomber. Maîtresse, j'ai contacté l'hôpital de Échamps, ils ont dit que le dernier lot de fournitures médicales arrivera bientôt. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Académicien, il y a encore des blessés. Jingzhou. Comment va Chanchan? Ne t'inquiète pas maîtresse, j'ai trouvé quelqu'un pour s'occuper de Chanchan. Elle est en sécurité pour le moment. Académicien, il y a un patient à l'intérieur qui a besoin d'une opération d'urgence vite. Maîtresse, tu devrais te reposer un peu. Je peux m'en occuper moi-même. Non, il y a vraiment trop de blessés ici. Je vais aller faire les sutures, toi reste ici pour les pansements. Bon, suivant. Suivant. Quinquiu. Fulinchène. Quinquiu. Tu te sens comment après ton réveil? On m'a dit que tu as travaillé toute la journée, sans même avoir le temps de boire une goutte d'eau. Prends d'abord une gorgée d'eau. Qui t'a dit de venir? J'ai vu aux infos que tu étais sur le front. Je suis inquiet pour toi. Tu sais bien que c'est le front, ce n'est pas un endroit où tu peux faire des caprices. Dépêche-toi de partir. Je ne fais pas de caprice. Je suis venu apporter du matériel médical. Je m'inquiète pour toi. Alors une fois le matériel livré, par vite. Quinquiu. Combien de fois dois-je te le répéter? Nous deux, c'est du passé. Je ne te pardonnerai pas, je ne t'aime plus. Tout ce que tu fais maintenant est inutile. Je sais que les blessures que je t'ai infligées ne disparaîtront pas en un jour. Quinquiu. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste te voir en bonne santé pour que je sois rassuré. Je dois aller sauver des patients, lâche-moi. Tu es en état de danger, repose-toi vite. Quinquiu. Laisse-moi faire, va aider là-bas. D'accord. Ça ne va pas, il y a une réplique. Fulinchène. Retirez-vous vite. Quinquiu. Ça ne va pas, il y a une réplique, tout le monde doit se retirer. Faites attention à votre sécurité vite. Maman,
Zut, c'est le camp de repos. Chanchan est encore dedans. Chanchan, maman vient te sauver. Quinquius, c'est dangereux. Anxin, la réplique n'est pas encore terminée si tu entres. C'est vraiment trop dangereux, les équipes de secours professionnelles arrivent bientôt. Professeur Chanchan est ma fille. Je ne peux pas ne pas la sauver, Chanchan. Quinquius, reste calme. Anxin, je comprends ce que tu ressens en ce moment. Mais avant de partir, nous avons promis de garantir ta sécurité. La professeure a raison, ne sois pas impulsive. Chanchan est importante, mais tu ne dois rien avoir. Maman, Chanchan. maman, Chanchan, n'aie pas peur, l'oncle vient te sauver. Maman. Chanchan. maman, Fulinchène. Ma sœur, j'ai fait de mon mieux. Il est vraiment trop gravement blessé, je ne peux rien faire de plus. Ma sœur. C'est le seul objet que Fou a laissé. Quinquius. J'ai vu aux nouvelles que tu étais venu au front. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste te voir bien pour que je sois en paix. Quinquius, c'est moi qui t'ai fait du tort. J'espère que dans les jours à venir, tu seras heureux et épanoui. Sois tranquille. Je ferai comme tu le souhaites. Vivre heureux. Épanoui. Fulinchène. Merci. Adieu.